Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien. Vous avez certainement pu le voir sur Instagram. On est actuellement aux Maldives. Ça a été un voyage plein de surprises et j'ai hâte de vous expliquer tout ce qui s'est passé tout au long de cette vidéo. Donc restez jusqu'au bout parce qu'il y a pas mal de choses que je dois vous expliquer. Cette vidéo, on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé ces derniers jours et je vais à chaque fois vous mettre des clips de notre voyage. Donc n'hésitez pas à aller vous prendre un petit café ou une petite eau, comme ça on est bien à l'aise et on a le temps de bien vous expliquer en détail ce voyage magnifique. Donc Romain, tu peux un petit peu expliquer toi ce qui a fait, parce qu'en fait moi j'étais pas au courant qu'on venait ici, bien entendu. Ça fait quelques mois depuis que j'étais à Palma avec mes parents qu'ils me disaient qu'on allait partir à Santorin, donc en Grèce, parce qu'on n'était pas encore partis tous les deux en voyage pour se détendre. On était déjà partis en vacances à différents endroits, mais on n'était jamais vraiment tous les deux, soit c'était un travail, soit c'était avec la famille, donc ici c'était vraiment des vacances en couple, quoi. Voilà, et donc il avait choisi Santorin, moi je dis ok super, trop bien. On avait le mariage de nos amis Philippe et Marie, on leur fait des bisous s'ils regardent la vidéo, la veille, et le lendemain on prenait l'avion vers 16 h. Donc nous, toujours à l'arrache, on a préparé notre valise le matin même et nous voilà partis à l'aéroport. Et en fait, vas-y, explique un petit peu. En fait, ce que je vais reprendre avant ça même, c'est que quand on est revenu de notre croisière sur le Club Med 2, moi j'avais en tête de refaire un petit voyage en septembre. Et de fait, j'avais pensé à Santorin parce qu'on n'a jamais fait la Grèce et que ça a l'air magnifique. Quoi qu'il arrive, j'aimerais bien qu'on y aille une fois. Et j'avais forcément d'autres projets en tête pour ce voyage en l'occurrence. Et en fait, en regardant un petit peu, en comparant, j'ai vu qu'il y avait une possibilité qui s'offrait pour les Maldives. Mais comme je sais que c'est une destination vraiment de rêve dont on parle depuis longtemps et qui pour nous paraissait vraiment le voyage, je voulais vraiment que ça soit une surprise. Du coup, comme j'avais parlé déjà à Capu de Santorin, je me suis dit je vais garder la surprise jusqu'au bout. Donc j'ai réservé les Maldives et j'ai gardé le secret jusqu'au moment où on est arrivé à l'aéroport, parce que même, j'en ai parlé à personne, parce que même tous nos amis, personne n'était au courant, tout le monde pensait qu'on partait à Santorin. Et donc moi au mariage, la veille, je disais oui on part à Santorin, mais alors que pas du tout, donc c'était assez marrant. Et en fait, donc on est arrivé à l'aéroport de Bruxelles et vous savez, actuellement avec le Covid c'est un peu compliqué, il y a plusieurs gates et on doit présenter nos papiers pour qu'ils nous expliquent où on doit aller, etc. etc. Et donc dehors déjà on voit le tableau des départs et je savais qu'on avait notre vol à 16 h 30, mais je ne vois pas Santorin. Donc du coup Capu regarde. Donc je regarde, mais je dis viens, comme j'essaie toujours d'aller le plus vite possible, je dis tracasse, viens on va là, je dis viens on va au B, on passe devant tout le monde, etc. Là on arrive dans le centre de l'aéroport. Et encore une fois, il me dit tiens regarde, et je vois 16 h 30, je vois Doha, enfin je vois Doha, mais je comprends pas, vraiment là je comprends absolument pas ce qui se passe. Et puis il me donne les papiers de la réservation, mais là en fait je suis tellement choquée que il me faut franchement 5 minutes pour me rendre compte qu'on partait pas à Santorin. Et je vois d'abord Doha, puis je vois l'aéroport de Malé, ouais, mais je ne connais pas l'aéroport de Malé, donc je pensais Malaisie, enfin j'étais vraiment dans un état. Je crois que c'est la plus belle surprise de toute ma vie, on n'a jamais réussi à me faire une aussi belle surprise, parce que je ne m'en doutais absolument pas. Et c'est très difficile de me faire des surprises parce que je suis toujours en train de me poser 1000 questions et c'est très compliqué. Et là franchement, mais ça a été même moi qui ai dû regarder des secrets ici, j'ai maintenu jusqu'au bout et elle s'est doutée de rien, et jusqu'à ce que je lui mette les papiers en main et que je lui dise en fait on part pas en Grèce. Donc nous voilà partis ici aux Maldives. On est arrivé ici aux villas de Finolou, donc j'en ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé où on était. Donc ça s'appelle les villas de Finolou, c'est une île en fait qui s'appelle Finolou et ils ont construit des villas sur l'île. C'est une toute petite île, hein, c'est vraiment tout petit. Et d'ailleurs, il nous expliquait hier que c'était vraiment
tout un village éco-responsable, ils produisent leur propre électricité, ils n'utilisent pas de plastique, donc ça je trouve ça génial pour préserver la beauté de l'environnement. De l'environnement. Puis les Maldiviens, ils sont hyper, ils adorent leur pays, ils adorent leur île, donc ça leur tient vraiment à cœur. Voilà, c'est une petite parenthèse. La découverte de la villa. Donc, je vais vous mettre maintenant un clip de la découverte de la chambre où je vous montre un petit peu toute la chambre. Bonjour et bienvenue dans ma villa au Maldives. Je suis choquée les gars. Alors, bienvenue dans ma villa sur pilotis. Alors ici vous avez le petit salon avec la machine à café. On a le plateau de fruits qui m'attend. Ici, venez voir la magnifique vue qu'on a. La salle de bain. C'est incroyable. J'ai des frissons, j'avais envie de pleurer quand ils nous ont montré la villa. La chambre. Puis après, on a la cerise sur le gâteau. C'est incroyable, je suis choquée. Bon, moi, je vais aller faire un plonge dans la piscine maintenant. Soit. Et alors, donc le jour après, donc c'est là le grand jour. Donc ça, c'est ça que je voulais vraiment vous expliquer. La deuxième surprise. Donc le matin, on se réveille assez tôt, vers 5h30, puisqu'on a vraiment envie de profiter de chaque minute en étant ici. On est allé à la salle de sport, donc on fait notre sport le matin, tout ce que j'adore. Walking on fire, trying not to burn my feet. I'm tired of fighting, saying things we don't mean. You know I don't like it when you're packing your bag and turning your back, calling me a liar, calling me a liar. Trying not to. Le petit déjeuner à la chambre. Ensuite, on a été promener un petit peu, on a été dans la mer et à midi, on a mangé au restaurant. Et chose qu'on a oublié de vous préciser, c'est que quand on vient ici au Villa de Finolu, on a tous un majordome qui nous est attribué et à qui on peut demander ce qu'on veut quand on veut. Et donc moi, ça faisait depuis bien avant qu'on parte que j'étais en communication avec l'hôtel pour expliquer que j'avais une surprise en préparation et pour qu'il soit dans la confidence. Donc en l'occurrence la majordome à qui merci pour tout ce qu'elle a fait. Incroyable. Elle était incroyable. On s'est arrangé pour que j'envoie Capucine à une certaine heure, fin de journée, au massage. Je sais que Capu adore les massages, donc elle est partie faire un massage d'1 heure. Pour que la majordome en l'occurrence puisse faire toute une préparation, une décoration dans la villa. Il fallait que Capu ait à son massage de 17 à 18 h pour que j'aille la rechercher à son massage à 18 h pour la raccompagner jusqu'à la villa. Au moment du coucher de soleil. Donc je sors de mon massage pleine d'huile, juste trop reposée, je me sentais trop bien et c'était le coucher de soleil, donc on était en train de se promener sur la plage. Bon, avant de rentrer dans la villa, je lui ai dit je vais te demander juste de patienter un petit instant. Donc on est rentré, tous les rideaux étaient fermés, je l'ai installé dans le salon et je lui ai demandé d'attendre quelques minutes, le temps que je vois un petit peu comment la déco était faite, puisque je ne pouvais pas être là pendant que la majordome préparait toute la décoration. Et donc il m'a amené jusque là, je vais vous montrer une vidéo de la déco. Et je l'ai amené jusque là en lui fermant les yeux, en lui cachant les yeux.
Et moi non, j'avais toujours les yeux fermés, je voulais vraiment pas tricher ou quoi que ce soit. Et puis je sens qu'il est derrière moi. Là j'ai mon cœur qui j'ai jamais ressenti ça en fait. Et donc je me retourne et voilà, il m'a fait sa demande et on pleurait tous les deux. C'était vraiment très très fort et on n'a pas filmé parce que voilà, des moments qu'on a quand même envie de garder pour nous et de pas tout partager, mais c'était un moment juste magique. Et maintenant je vais quand même vous montrer les vidéos de l'endroit, de comment il a préparé ça. Alors après, donc là on s'est posé pendant 1 heure, 1 heure et demie, on a bu une bouteille de champagne, il y avait des fruits pour moi, enfin ils ont tout fait vraiment pour que je sois le mieux. Et puis à 19h30, on avait la voiture qui venait nous chercher pour aller à la 3e surprise. Et alors on mangeait sur la plage tous les deux. Un dîner romantique. Un dîner plus que romantique parce que la déco. On était que tous les deux dans un spot vraiment secret, je veux dire, à l'abri de tout regard. Et on avait encore une fois notre majordome qui s'occupait de nous de A à Z, avec encore une 2e bouteille de champagne. On a mangé des fruits, de la langouste. C'était délicieux, franchement c'était incroyable. Une langouste de 1 kg. Et puis donc voilà, donc d'ailleurs je vais vous montrer la bague. Donc voilà, et puis le lendemain, donc ça c'était hier, on s'est levé encore une fois tôt, on a été au sport. J'avais des cours de trapèze aussi parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore et je lui en parle depuis qu'on s'est rencontrés. Et donc j'ai fait du trapèze, c'était trop chouette. And look at the ball, and legs up, under the ball, look at me. Hands off, hands off. Je reviens du trapèze et on arrive à la chambre. J'ai envie de vous montrer parce que c'est juste magnifique. Alors c'est le coucher de soleil. On a des petits plateaux de fruits avec des petits snacks parce qu'on n'a pas eu notre 4 heures parce que je suis allée faire le trapèze. Et puis on arrive avec un magnifique coucher de soleil avec un magnifique bain très romantique. C'est juste incroyable. Quel bonheur. Quel bonheur. Ce voyage a vraiment été parfait de A à Z. Là ce matin on a eu le petit déjeuner sur l'eau. En fait j'ai l'impression même la météo elle fait que d'aller de mieux en mieux. On n'a pas eu un seul jour de pluie alors que c'est la saison des pluies et on connaît des gens qui sont partis il n'y a pas longtemps et où il a fait pas beau. Donc on est vraiment sur un nuage. On a beaucoup de chance et on est très reconnaissant. On est hyper reconnaissant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ici nous sommes partis avec l'agence Gigaturbo Failli, donc n'hésitez pas, je vais mettre toutes les infos dans la barre d'infos. Si vous avez des questions sur l'hôtel ou si vous voulez réserver, n'hésitez pas à passer par... Précise quand même que c'est notre agence. Oui, c'est son agence. Donc n'hésitez pas à les contacter pour réserver vos voyages. Ils font un travail incroyable et remarquable. donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse, à dimanche prochain et ciao. Là maintenant on va aller faire du snorkeling dans la mer en face de nous. C'est sûr qu'on va pas faire du snorkeling dans la piscine.
Belle lumière. On nous voit bien. J'aime trop mon maillot. Let's go!